Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, on parle de l'automédication et ses dangers et conséquences. Pour ça, je suis accompagnée de M. Bernard Hatchou, qui est spécialiste en santé mentale, Dr Tambourou, qui est psychologue, clinicien et de la santé, et Dr Karine Nadia Maglo Akpalo, qui est avec nous, et les pharmaciennes aussi, pour nous parler un peu des dangers, mais les dangers de l'automédication. Mais tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, on parlait des circuits, nous expliquer un peu comment souvent il y a certaines personnes aussi qui fabriquent des médicaments qui ne sont même pas contrôlés, parce que ces circuits-là, c'est des circuits vraiment dangereux, comme on le dit et on répétera toujours dans cette émission. Il faut toujours aller voir un spécialiste qui va vous prescrire, va vous consulter, va diagnostiquer ce que vous avez, vous prescrire aussi les traitements nécessaires, parce que il est important vraiment de consulter. C'est vrai que les moyens aussi, docteur Nadia Maglo, les moyens aussi manquent souvent, parce que les gens, déjà il faut aller consulter, ça a un coût, après aller en pharmacie, ça a un coût, donc bon, allez, on va sortir dehors, on va voir ce qu'il y a comme médicaments sur la table des bonnes dames des rues, et puis bon, hop, on y va, parce que c'est vrai que les moyens aussi, ça joue énormément, n'est-ce pas? Oui. Effectivement, c'est le manque de moyens qui entraîne cela, parce qu'on a vite besoin de soigner ce symptôme, ce petit bobo, comme on a l'habitude de le dire. Donc, avoir accès aux médicaments chez la bonne dame, c'est plus pratique, parce que quand j'arrive en pharmacie, il faut aussi payer, et puis je dois subir aussi le questionnaire du pharmacien ou des auxiliaires au comptoir. Donc, c'est un peu lourd, donc on préfère carrément se fournir auprès des bonnes dames. Mais malheureusement, ils ne sont pas conscients des risques et des dangers qu'ils courent effectivement par rapport à la prise de ces médicaments, je vais dire illicites. Et je peux d'ores et déjà énumérer certains dangers par rapport à la prise de ces médicaments. Donc, on risque l'intoxication et des effets secondaires. On risque même des interactions médicamenteuses. On risque des dépendances aussi par rapport à certains médicaments, et même des empoisonnements, parce que d'abord le médicament, sa première définition, c'est un poison. Tant que tu ne contrôles pas en fait le dosage, la posologie, en fait c'est ce qui est fatal par rapport à la prise de ce médicament. La bonne dame ne saura jamais vous donner la bonne posologie, croyez-moi. Et le dosage aussi, surtout, parce que ça, il faut aussi surtout contrôler. Voilà. C'est pour ça que souvent aussi, quand on va en consultation, on demande le poids, pour pouvoir calculer pour pouvoir savoir exactement combien de médicaments vous allez prendre sur la durée ou autre. Je connais bien moi les sons. Mais médecin de répondre. Oui, on peut ajouter aussi les réactions allergiques. Et on peut noter avec l'appui de ces médicaments sans prescription médicale des réactions allergiques. Et comme elle a si bien dit, la dépendance. Et quand ça s'installe, ça rentre vraiment dans un cycle vraiment vicieux et qui devient vraiment très, très dangereux. Aussi l'overdose qui amène tout de suite au décès. Au décès, une détresse respiratoire s'installe tout de suite et puis le patient décède. Et avec cette consommation aussi sans médication, sans prescription médicale, généralement on peut noter des comportements impulsifs qui s'installent chez plusieurs patients, qui deviennent très agressifs parce que les effets n'ont pas été signalés et les revendeuses ne maîtrisent pas vraiment les médicaments. Contrairement à la pharmacie, quand la dispensation est faite, et le pharmacien s'assure de bien vous expliquer les effets qui peuvent survenir, et quand ça survient, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est bien contrôlé, il y a un suivi qui est là. Mais contrairement dans la rue, c'est la quête de l'argent, c'est la recherche rapide de la satisfaction, et les conséquences peuvent être à court ou à long terme. Donc, écoutez, certaines personnes, certains de ces médicaments sont très efficaces. Parce que juste à une prise, ça y est. Est-ce que c'est dans la tête? Non. Oui, on dit drogue. Donc c'est le conditionnement, tout le reste. Et le médicament là, c'est juste pour avoir une
un vite rétablissement, une satisfaction rapide. Et voilà, donc on te sert un médicament. Et est-ce que c'est le médicament qui est indiqué pour guérir ton mal? Et il y a des classes de médicaments qui sont surtout vendus sur le marché. Et c'est classes d'analgésiques opiacés et qui soulagent très vite beaucoup de douleurs. Et ces genres de médicaments-là sont plus vendus au niveau de ces bonnes dames. Et nos frères aujourd'hui, les conducteurs, en prennent assez. Oui, ils en prennent assez. Et donc, ce médicament-là, quel que soit le mal que tu ressens, quand tu penses ça, quand même, ça te soulage de tous ces symptômes. Et tu penses que c'est fini, mais ça cache les autres symptômes. Et plus tard, c'est des complications qui s'installent. Donc, c'est pour ça que des fois, on les voit hystériques sur la moto. On dirait qu'ils sont ils y vont de vive allure et c'est très dangereux aussi, ça. Exactement. Parce que l'indication n'est pas l'indication pour laquelle le médicament devait être pris, c'est pas vraiment respecté et ça donne vraiment de l'euphorie, d'autres satisfactions et qui commencent par rentrer. Et il y a une agitation, beaucoup d'autres symptômes qui s'installent chez ces derniers-là et qui veulent vite aller, et c'est des risques d'accident, même liés à ces produits-là qui peuvent s'installer, et de l'agressivité envers les gens. Dans le milieu social est perturbé au fait. Donc les conséquences, tout juste par cet achat de produits-là, peuvent devenir vraiment très nombreuses, ces conséquences-là. Alors que ces médicaments-là sont vendus avec ordonnance. Ouais, à la pharmacie, sans prescription, tu l'as pas. Oui. Et aussi, on peut noter aussi la classe des tranquillisants et que les patients prennent vraiment aussi assez actuellement et pour pouvoir quand même soulager de leurs symptômes, et les conséquences aussi sont très nombreuses. Donc, voilà un peu. Docteur Tambourou, ça agit sur la santé mentale? Oui, bien sûr, je crois qu'il en a parlé. Il a parlé de la dépendance et il a parlé des troubles hallucinogènes causés pas simplement parce que quand on ne sait pas les prendre. Mais moi, je voulais vraiment rebondir sur un côté de l'automédication, peut-être qu'on n'a pas précisé. Le médicament peut être prescrit par un médecin. Mais dans la consommation, le patient peut pratiquer une automédication. Un médicament qui est prescrit dont la prise doit durer une semaine ou bien 5 jours. Il y a des patients, comme il a dit, vous prenez le médicament un seul jour, vous vous sentez soulagé et vous laissez le reste des médicaments. Et c'est ça, en termes de conséquences, c'est ce qui entraîne la résistance des germes. Plusieurs antibiotiques aujourd'hui ne sont plus efficaces à cause de ça. Parce qu'il y a une prise anarchique, désordonnée, non contrôlée de ces antibiotiques qui aujourd'hui ne sont plus efficaces, et il faut passer à un autre palier pour que l'antibiotique puisse être efficace. Pour peut-être ajouter une autre forme, bien cause de l'automédication, c'est nos amis, c'est nos frères de l'Occident qui nous envoient des médicaments, parfois même des antibiotiques. Peut-être, parfois, c'est des personnes qui étaient hospitalisées. On leur a prescrit un lot de médicaments. Peut-être, après un moment, la personne est guérie ou la personne est décédée. Oui. Au lieu de ramener ces médicaments, comme le docteur l'a dit, vers le pharmacien ou le détruire, on les envoie ici en Afrique. Et parfois, nos compatriotes ont plus confiance en ces médicaments venus de l'Occident, plus que les médicaments que nous avons ici, puisque on le dit toujours, ce qui vient de là est de meilleure qualité. Alors que parfois, quand vous voyez le principe actif, c'est la même chose qu'on a. Seulement ici, ce n'est pas délivré par un médecin. Ce n'est pas sous contrôle médical, on n'a pas précisé comment le prendre, on n'a pas dit quelles sont les pathologies dans lesquelles il faut le prendre, et vraiment c'est la catastrophe. Ouais, ça aussi c'est un problème, les gens ont toujours confiance à tous ceux qui viennent de loin, donc d'ailleurs surtout. Donc ils pensent que c'est les meilleurs, mais forcément, voilà. De toute façon, tout est dans le contrôle, comme on a dit, contrôle, dosage, et aller consulter.
C'est vraiment, vraiment primordial. Comment lutter contre tout ça? On en parle, on avait dit tout à l'heure, Monsieur Atchou qui a dit comme quoi qu'il arrive, il y en aura. Mais comment il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Qui veut prendre la parole? D'accord. Allez-y, docteur. Ok, je peux commencer. Pour lutter d'abord contre le marché illicite ou bien contre l'automédication, on peut commencer déjà par solliciter l'aide de l'État pour éradiquer ou stopper la vente de ces médicaments dans la rue. Déjà. Et ensuite, auprès des hôpitaux, commencer par sensibiliser aussi les personnes qui viennent se soigner, leur expliquer le bien fondé en fait, de se débarrasser des médicaments qui n'ont pas pu terminer, ramener la boîte ou bien les diriger vers les pharmacies. Souvent, même dans les hôpitaux, on a des pharmacies hospitalières, vous pouvez ramener la boîte. Et nous, en pharmacie, en officine, on doit commencer par sensibiliser parce que nous sommes les premières personnes vers lesquelles les malades se dirigent souvent. Et ensuite, c'est à nous en fait, de les diriger quand on voit que le problème est en dehors de notre compétence ou bien nécessite un avis médical ou une spécialité là. On les dirige souvent, mais il faut quand même l'expliquer. Mais on doit passer par là, commencer par sensibiliser la population sur le danger de ces médicaments. Donc, dès qu'on commence par faire ça, c'est déjà bon. Je pense qu'on doit quand même applaudir l'État qui a permis à ce que au pays ici, on commence par vendre aussi les génériques. Les génériques sont accessibles à la population à des prix très, très abordables. Les gens qui pensent que le paracétamol est mieux en dehors de la pharmacie parce que c'est vendu à 200, mais malheureusement, il y a des paracétamols qui sont vendus à 100 francs en pharmacie. Ce sont les génériques et qui fonctionnent très bien. Il y a même c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a des médecins même qui prescrivent des génériques et vous prenez et ça marche. Mais c'est que le médecin, lui, te prescrit et exige, en fait, mentionne sur l'ordonnance le nombre de plaquettes à prendre, le nombre de comprimés. Et c'est à nous, aux pharmaciens, de contrôler pour voir si c'est un adulte, si le poids, le dosage a été respecté. Et puis on confirme et puis on dit à la personne, on explique encore plus à la personne comment prendre ses médicaments. Oui, parce que souvent les gens pensent que les génériques sont pas les mêmes, c'est moins efficace parce que c'est par rapport au coût. Oui, et malheureusement c'est ce que la plupart pensent jusqu'à ce que vous soyez même dans le domaine médical pour comprendre en fait que les génériques sont juste comme les médicaments de spécialité aussi, que c'est le même mécanisme d'action et c'est juste fait pour être accessible aussi à toutes les couches sociales. Parce que si les paracétamol maintenant sont vendus à 2000 francs, 3000 francs, je ne crois pas qu'un parent dans un milieu rural puisse avoir accès à ce médicament de 3000 francs. Mais si c'est à 100 francs, je pense que c'est plus accessible. Oui, mais ça, c'est aux médecins aussi de rassurer les patients, leur dire comme quoi c'est exactement la même chose, ne vous inquiétez pas, au lieu de que les gens aillent en pharmacie et découvrir que, en fin de compte, c'est le générique qu'on me vend. C'est aux médecins d'expliquer, de rassurer plutôt. Ok. Oui, pour m'aligner derrière les explications du docteur, et je dirais tout de suite à deux niveaux. Le premier niveau qui constitue les cliniques, les hôpitaux, les USP, toutes les structures sanitaires. La sensibilisation doit être forte par rapport à ces différents patients que nous recevons. La sensibilisation doit être forte, appel à prescription, expliquer le traitement aux patients, expliquer le bien fondé de revenir pour le suivi et tout le reste. C'est parce qu'ils n'ont pas cette information. C'est nous qui avons fait l'information et nous sommes censés leur donner ces bonnes informations-là pour protéger leur santé. Donc au niveau formel, pour nous aligner derrière les pharmacies et derrière les hôpitaux, c'est ce qui doit être fait. La sensibilisation doit être forte. Maintenant, au niveau informel, au niveau où la consommation est illégale, et quelle est cette cible-là qui est plus touchée? Cette cible qui est plus touchée, qu'est-ce qu'on peut faire très rapidement avec cette cible pour pouvoir les aider aussi, puisque c'est pas tout ce qui vient à l'hôpital. Il vient pas à l'hôpital, il n'aura pas l'information. Donc, comme elle a su bien le dire, il faut qu'on essaie. L'État fait assez beaucoup déjà, mais on va encore toujours demander des plaidoyers et chacun à son niveau pourra essayer quand même d'organiser des campagnes de sensibilisation allant à l'endroit des conducteurs
Voilà pourquoi j'ai parlé tout de suite de la cible qui est plus victime de cette consommation, de ces usages. On essaie d'identifier ces cibles-là et on mène des actions envers ces cibles-là. On peut s'aligner derrière les leaders communautaires. On peut essayer de nous associer aux syndicats et essayer de former ces syndicats-là et puis de par ces syndicats et ces leaders communautaires pour faire passer les informations au niveau de la communauté pour quand même aider cette couche-là aussi qui n'a pas vraiment l'information d'être protégée, d'avoir aussi une bonne santé physique que mentale. Merci. Ok, en tout cas, c'est un gros combat et c'est le combat de chacun d'entre nous, donc on est aussi là pour sensibiliser déjà là à travers cette émission qu'on fait déjà pour pouvoir aussi montrer que il y a des dangers, il y a des risques à ne pas prendre parce que aller consulter c'est toujours la meilleure solution. Il n'y a que comme ça qu'on pourra vous dire exactement ce que vous avez. Le voisin ne peut pas vous dire, le voisin n'est pas médecin, donc il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir, surtout pour vous les chauffeurs de taxi-moto. Il faut faire très attention, il y a tellement assez d'accidents sur la route comme ça, donc c'est pareil, il faut ça ne vous rend pas Superman, vous êtes un humain après tout, parce qu'à un moment donné le corps ne suit plus, donc il faut faire vraiment 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 très attention. Et puis bon, écoutez, comme on a dit, à travers tous les messages, il faut aller dans les églises, solliciter beaucoup de gens qui peuvent aussi parler autour d'eux, parler aussi à ces personnes-là pour qu'on puisse aussi gérer notre vie correctement, comme on dit, parce que c'est dangereux pour eux et c'est dangereux pour aussi les autres personnes aussi qui ne conduisent pas. Donc voilà, on arrive à la fin de l'émission. Un grand merci à vous tous. Si vous avez un petit message à faire passer à la population, Docteur Radia Maglo, allez-y, rapidement. Ok, merci. En tant que pharmacienne, j'exhorte la population à s'approcher de nous. Déjà, on va dire que la consultation ou bien l'avis du pharmacien est gratuit. Donc, n'hésitez surtout pas. Venez à l'officine dès que vous vous sentez mal. C'est à nous maintenant de vous conseiller si on peut ou si on trouve que le cas est en dehors de notre compétence. Là, on vous orientera vers le spécialiste ou vers le centre adéquat pour votre traitement. C'est très important. Parce que je pense que si on commence comme ça, si on va éviter d'autres risques de pathologies plus graves qui sont dus à l'automédication. C'est très important. Et merci beaucoup, Docteur Tambourou. Un petit message rapide. Oui, merci beaucoup. Je crois que l'automédication, c'est vrai, certes, elle peut paraître rapide, moins coûteuse, sans contrainte, mais ses conséquences pour les gérer demandent énormément de moyens. Donc, faisons-nous consulter, utilisons les médicaments prescrits par les médecins et partageons l'information autour de nous pour une bonne santé de la communauté. Merci. Donc, Monsieur Bernard Atchou, allez-y, un petit message rapide. Ok. Je dirais aussi qu'aujourd'hui, les consultations ne sont pas aussi chères dans les centres publics. On peut avoir des consultations à 300, des consultations à 500. Donc, il ne faut pas que la population se fasse des mauvaises idées sur l'hôpital. Donc, ils peuvent aller bénéficier gratuitement et des soins appropriés pour leur meilleure santé et avoir des médicaments à du coût à la portée de chacun. Donc, c'est important de se faire consulter pour avoir une meilleure santé. Merci. Et éviter l'automédication. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Vous aussi, si vous souhaitez participer à cette émission, n'hésitez surtout pas. Un seul numéro, le plus 228 93 91 08 20. Et puis, si vous voulez revoir nos émissions, allez sur notre compte YouTube de New World TV. Allez dans la playlist, choisissez Direct Santé. Vous allez voir l'intégralité de nos émissions dessus. N'hésitez surtout pas. Merci à notre partenaire Voltic, merci à Christian et à Stéphane à la régie, et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission. On se retrouve demain. Bye bye.